السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أتمنى أن تكونوا بخير. J'espère que vous allez bien. J'aimerais bien vous expliquer et vous raconter quelques histoires des prophètes alayhim assalam. Alors aujourd'hui on va commencer par l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam. اليوم سنروي أو سنحكي حكاية سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف ابن سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. Alors, Sayyidina Yusuf, il a fait un jour un rêve, une bonne nouvelle à tenir secrète. Sayyidina Yusuf ra'a fil manam 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين. Donc Youssouf fit un jour un rêve qui l'impressionna beaucoup. Il le raconta à son père. Mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنس عدو مبين. Donc Sayyidina Yusuf, quand il a raconté son rêve à son père, il a dit يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune, je l'ai vu prosternés devant moi. Alors son père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Donc je traduis pour ceux qui parlent pas l'arabe et ceux qui comprennent pas l'arabe. Donc son père comprit qu'Allah élèvera Youssouf. Il a dit ne raconte pas ton rêve à tes frères. Il monterait alors un complot contre toi. Shaitan, le diable, est pour l'homme un ennemi déclaré. On va voir le complot de ses frères, mais Allah soutient les croyants dans les épreuves. Donc les frères de Youssouf étaient jaloux de l'amour spécial qu'avait leur père pour lui. Ils décidèrent de l'éloigner. L'un d'eux dit « Ne tuez pas Youssouf, jetez-le plutôt au fond d'un puits, une caravane de passage pourrait ainsi le accueillir. » L'un des frères de Youssouf, il complotait aussi avec ses frères. Il a dit « Ne tuez pas Youssouf, on va le jeter dans un puits. Il y aura des caravanes qui vont passer et pourraient le recueillir. » Alors, قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. Ne tuez pas Youssouf. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب. الجب يعني ça veut dire le puits. الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Alors, les frères disent, pourquoi ne veux-tu pas nous confier Youssouf à leur père? Alors, les frères de Youssouf disent à leur père, pourquoi ne veux-tu pas nous confier Youssouf alors que nous ne lui voulons que du bien? D'accord? Les frères disent à leur père, أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. Ils disent à leur père, on va le protéger, c'est notre frère, alors que ils avaient des idées dans leur tête, ils complotaient contre Sayyidina Yusuf alayhi salam. Envoie-le avec nous demain faire une promenade et jouer, et nous le protégeons. Ils disent qu'on va le protéger. Je m'attristerai, dit-il, que vous l'ameniez et je crains que le loup ne le dévore dans un moment d'inattention de votre part. Alors leur père, il a dit قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
Le père, il a dit Inni la yuhzinuni an tadhabu bih wa akhafu an ya'kulahu ad-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Le loup ad-dhi'b. Le loup ad-dhi'b. Alors le père de Youssef, il a dit je m'attristerai, dit-il, que vous l'amiez et je crains que le loup ne le dévore dans un moment d'inattention de votre part. Alors les frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Les frères, ils disent قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. Nous sommes nombreux. ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Et lorsqu'ils leur amenaient avec eux, ils se mirent tous d'accord pour le jeter dans le profondeur du puits. Donc lorsqu'ils ont ramené leur frère Youssef, il était tout petit avec eux, ils se mirent tous d'accord pour le jeter dans le puits. Le verset numéro 15 de Sayyidina Youssef, nous, Allah, c'est-à-dire Allah, lui révélâmes, tu les informeras un jour de cette affaire-ci sans qu'ils ne s'en rendent compte. Sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors, فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Le soir venu, ils se rendirent chez leur père en pleurant. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Ils se rendirent chez leur père en pleurant. Père, dirent-ils, nous sommes allés faire une course et avons laissé Youssouf auprès de nos affaires. Le loup l'a dévoré. Tu ne vas pas nous croire, même si nous disons. Tu ne vas pas nous croire, même si nous disons. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. On allait faire une course. إنا ذهبنا نستبق. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Ils savaient que leur père, il ne va pas les croire. Parce que le père, il savait que les frères, ils vont comploter contre Sayyidina Youssef, alayhi salam, contre leur frère. Alors, ils apportèrent sa tunique tachée d'un sang mensonger. Non, vos âmes vous ont plutôt suggéré quelque chose. Belle patience, et c'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Donc, وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِمْ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالُوا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Youssouf pris comme un esclave. La sage volonté d'Allah. On va voir ça. Une caravane arriva. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Quelle heureuse nouvelle, dit-il. Voilà un garçon. Ils le cachèrent pour le vendre comme une marchandise. Allah cependant savait très bien ce qu'il faisait. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. L'Égyptien qui l'avait acheté dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile et que nous l'adoptions comme notre enfant. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. Accorde-lui une généreuse hospitalité. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. Il se peut qu'il nous soit utile. عسى أن ينفعنا.
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا eux ou que nous l'adoptions أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. C'est ainsi que nous, Allah, avons établi Youssouf dans le pays et lui avons appris l'interprétation des rêves. Donc, Allah, il a appris à Youssouf l'interprétation des rêves. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Et lorsque Allah décide une chose, elle s'accomplit toujours, mais la plupart des gens ne savent pas. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et quand il atteint sa maturité, nous lui donnâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien. Youssouf est la femme d'Al-Aziz. Al-Aziz, Imra'atul Aziz, c'est la femme d'Al-Aziz. Al-Aziz, c'est celui qui a trouvé et celui qui a acheté Sayyidina Youssouf. Reconnaître sa faiblesse devant Allah. Or, celle qu'il avait reçue chez elle essaya de le séduire. Elle ferme bien les portes et dit « Viens, je suis à toi ». حاولت امرأة العزيز إغراء سيدنا يوسف عليه السلام. Qu'Allah me protège, répondit-il. Sayyidina Youssouf, il a répondu, Ya Allah, ahmin. C'est mon maître, il m'a traité avec générosité. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هي في بيتها عن نفسه. C'est-à-dire la femme d'Al-Aziz, elle essayera de le séduire. وغلقت الأبواب, elle fermera bien les portes. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Il a dit qu'Allah me protège. C'est mon maître, il m'a traité avec générosité. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Elle le désira. Il l'aura aussi désiré s'il n'avait pas été éclairé par un signe de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était un de nos serviteurs sincères. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Un de nos serviteurs sincères. Et ils courirent tous vers la porte et elle lui déchira alors sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Donc, ils courirent tous les deux vers la porte, puisque Sayyidina Youssouf, il voulait pas tomber dans les péchés. Alors, il court vers la porte et la femme de celui qui a acheté Sayyidina Youssouf, il s'appelle Al-Aziz, la femme de Al-Aziz de Misr, de l'Égypte, elle court derrière Sayyidina Youssouf et elle lui déchira alors sa tunique par derrière.
Et devant la porte, ils trouvèrent El-Aziz, ils trouvèrent le mari de la femme. Elle dit, quelle punition mérite celui qui a voulu faire du mal à ta famille, si ce n'est pas la prison ou un châtiment douloureux. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Il, Sayyidina Yusuf dit, c'est elle qui a voulu me séduire. قال هي راودتني عن نفسي هي راودتني عن نفسي. Un parent de celle-ci intervient. Si sa tunique est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité et lui qui ment. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment et lui qui dit la vérité. وإن كان قميصه قد قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. C'est-à-dire, un des parents, il intervient, il a dit, si la tunique de Sayyidina Yusuf, elle est déchirée du derrière, du dos, alors c'est elle qui ment et lui, il dit la vérité. Et si c'est l'inverse, alors c'est lui qui ment et elle dit la vérité. Puis, quand le mari, El-Aziz, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, voilà bien une de vos ruses de femmes. Voilà bien une de vos ruses de femmes. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن لعظيم. الكيد, c'est le ruse. Al-Kaïd, c'est le ruse. Voilà bien une de vos ruses de femmes. Vos ruses sont vraiment énormes. Youssouf oublie cet incident. Et toi, la femme, demande pardon à Dieu pour ton péché car tu es fautif. Youssouf, أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Alors, Al-Aziz, il a dit, Youssouf, oublie cet incident. Et il a dit à sa femme, demande pardon à Dieu pour ton péché, car tu es fautif. Dans la ville des femmes, se mirent à critiquer la femme d'Al-Aziz à cause de son amour pour son esclave. Parce que la femme de Al-Aziz, elle aimait beaucoup son esclave, Sayyidina Yusuf alayhi salam. Alors les femmes commençaient à parler sur elle et elles se mirent à critiquer la femme d'Al-Aziz. Lorsqu'elle eut entendu leur méchant commérage, elle les invita, leur prépara un repas et donna à chacune un couteau. Puis elle dit, Youssouf, sors devant elle. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, grand Dieu, ce n'est pas un être humain, ce ne peut être qu'un noble ange, ce ne peut être qu'un noble ange. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Donc, les femmes de la ville, elles étaient invitées par la femme de El-Aziz. Elles étaient invitées par la femme de l'homme qui a acheté Sayyidina Yusuf alayhi salam. Elle les a invitées et elle les a préparées un repas. Elle a donné pour chacune un couteau. Et elle a appelé Sayyidina Yusuf. Et lorsque les femmes virent Sayyidina Yusuf, elles l'admirèrent et elles se coupèrent les mains. Et elles croyaient que c'est un noble ange. Voilà celui qui m'a voulu vos reproches. Voilà celui qui m'a valu vos reproches.
J'ai essayé de le séduire, mais il a tenu à se préserver. Si jamais il ne fait pas maintenant ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et humilié. Il sera emprisonné et humilié. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. Donc elle a déclaré qu'elle a essayé de le séduire, mais lui, il a tenu à se préserver. Et elle a dit, si il va pas faire mes ordres, alors il sera emprisonné. Seigneur, dit-il, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si je n'écarte pas de moi, et si elle s'écarte pas de moi, leur ruse, je pencherai vers elle et ferai alors partie des ignorants. Alors, قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Son Seigneur l'exauça donc et écarta de lui le ruse. Il est vraiment celui qui entend tout, celui qui sait tout. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Alors Sayyidina Yusuf, il a préparé d'être emprisonné mieux 1000 fois que faire des péchés et être parmi les ignorants. Yusuf en prison, on va voir ça. Se dévouer à Allah où qu'on soit. Al-Aziz et sa femme décidèrent de mettre Yusuf en prison quelque temps malgré son innocence. إذا قرر العزيز وزوجته وضع سيدنا يوسف في السجن بالرغم من براءته. Deux serviteurs entrèrent en prison avec lui. L'un d'eux affirma: Je me suis vu en rêve pressé du raisin. L'autre dit: Je me suis vu porter sur la tête du pain que les oiseaux picoraient. Renseigne-nous sur leur interprétation. Nous voyons que tu es quelqu'un de bien. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Il leur expliqua que la science d'interpréter les rêves lui venait de son Seigneur, en qui il croyait sans rien lui associer. Et j'ai suivi la relation de mes pères Ibrahim, Isaac et Yaqub. واتبع دين أباه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Il les appelle à l'adoration d'Allah seul. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur. L'interpréta ensuite leurs deux rêves. L'un des deux servira du vin à son maître et l'autre sera crucifié et des oiseaux mangeront alors sa tête. Et il dit à celui dont il pensait qu'il serait délivré: Parle de moi auprès de ton maître. Mais Shaitan fit qu'il oublia de rappeler le cas de Yusuf à son maître. Yusuf resta donc en prison quelques années. Yusuf resta donc en prison en quelques années. قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر
الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Le rêve du roi. Et le roi dit, en vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil de notable, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات des épis verts سنبلات وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Ils dirent, c'est un âme de rêve. Et nous ne savons pas interpréter les rêves. Et nous ne savons pas interpréter les rêves. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Or, celui des deux qui avait été délivré et qui se rappela après quelque temps, dit, je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Ô toi Youssouf, le véridique, éclaire-nous au sujet de cette vache grasse que mangent 7 très maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte. Alors, il a dit l'homme, Youssouf, أيها الصديق, أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وآخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Malgré l'injustice qu'il a subie, Youssouf interpréta le rêve du roi de bonne grâce. Il y aura 7 années d'abondance, suivies de 7 années de sécheresse. Il leur conseilla même de garder en réserve les graines dans leur épi. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلة إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Youssouf devient gouvernant d'Égypte. Alors Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Le roi fit appeler Youssouf, mais celui-ci exigea qu'il recherche d'abord la vérité sur les femmes. Elles avouèrent son innocence. Le roi en fit alors son adjoint. Youssouf lui dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis bon gardien et connaisseur. En réalité, c'est Allah qui lui a donné l'autorité. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Après l'étroitesse de la prison, Youssouf
pouvait désormais aller librement où il désirait en Égypte avec honneur et respect. Il prit soin des dépôts et mit en réserve les récoltes du pays durant les années d'abondance. Les frères de Youssouf arrivèrent en Égypte. Les frères de Youssouf arrivèrent auprès de lui en Égypte pour s'approvisionner en nourriture. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Il leur dit: Amenez-moi votre frère du côté paternel. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes, des hôtes? ولما جهزهم بجهازهم قالوا ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Les frères de Youssouf rentrèrent chez leur père et le pressèrent de leur confier leur frère. Ils s'engagèrent devant Allah à le lui ramener. Ils arrivèrent chez Youssouf. Celui-ci usa alors d'une ruse inspirée par Allah. Il fit glisser la coupe du roi dans les affaires de son frère et put ainsi le garder avec lui comme esclave. Les frères retournèrent désolés auprès de leur père. « Oh notre père, ton fils a volé, lui dirent-ils. Vos âmes vous ont plutôt inspiré quelque chose, répondit-il. Belle patience, il ne peut qu'Allah me les ramène tous les deux, car c'est lui qui sait tout le sage. Ses yeux blanchirent de tristesse pour Youssouf. Je vais traduire pour ceux qui connaissent l'arabe. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. Yacoub ordonna à ses fils de partir à la recherche de leur frère. Ô mes fils, partez et acquérez-vous de Youssouf et son frère, et ne désespérez pas de miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens qui ne croient pas, qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ils reviennent voir Youssouf et lui demandèrent la charité. Il dit: savez-vous ce que vous avez fait de Youssouf et de son frère alors que vous étiez ignorants? قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Ils le reconnurent, alors ils dirent: par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. قالوا il dit: pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Emportez ma tunique que voici et mettez-la sur le visage de mon père. Il retrouvera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Les proches de Youssouf s'installent en Égypte.
Leur père recouvrit la vue comme Youssouf l'avait prévu. La famille partit pour l'Égypte. Alors, Abah أعاد النظر et la famille va en Égypte. Et il éleva ses parents sur le trône et tout tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit, ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que Shaitan ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ceux qu'il veut, et c'est lui, celui qui sait tout, le sage, et c'est lui qui sait tout, le sage. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلنا ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Donc, c'est ça l'histoire de Sayyidina Youssouf alayhi as-salam. C'est ça l'histoire de Sayyidina Youssouf alayhi salam. J'espère que vous avez bien compris l'histoire pour ceux qui essayent d'apprendre et qui sont des débutants dans la langue arabe et dans la religion. J'espère que vous avez bien compris l'histoire. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. N'hésitez pas à poser les questions. S'il y a des demandes de prochains cours et de prochaines histoires, et si vous voulez des histoires d'autres prophètes, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. S'il vous plaît, n'oubliez pas de faire un j'aime et de partager si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo sera utile. Donc, أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الحكاية وهذه قصة أحد الأنبياء الصديقين سيدنا يوسف عليه السلام. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على جيم ولا تنسوا المشاركة الضغط على بارتاجي. لا تنسوا التعليق إذا أردتم أو إذا كانت لديكم بعض الطلبات أو إذا أردتم أن أقوم بشرح قصص أخرى عن رسل أو دروس أخرى. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.